Bonjour à tous, ça y est, on arrive au milieu du tournoi. J'ai les blancs pour 7,35, opposés à Sylvain de Gardin. Et avec 3 sur 4, il faudrait que je l'emporte. Donc avec les blancs, on se dit, allez, il faut envoyer quelque chose, il faut trouver un petit avantage, long terme et tout. J'ai quelques informations sur le joueur, mais les informations ne concordent pas à ce qu'il y a dans la base. C'est-à-dire que j'ai des amis qui me disent, ah, il joue ça, 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 mais en fait, dans la base, c'est pas pareil. Je sens qu'il a l'air d'être plus ou moins bien préparé. Je le connais pas trop. Je décide d'envoyer un B3. Alors peut-être une mauvaise idée, hein, je vais vous dire après coup. Mais bon, c'est un choix. Il joue G6, je m'attendais plus à E5. Je joue fou B2, cavalier F6. Et ici, j'avais une petite hésitation entre jouer une variante où je gardais les pièces à base d'un doux fianchetto ou autre. Mais je me lance pour fou prend F6. Après la double ronde, peut-être un peu de fatigue, tout ça. J'étais pas si sûr si je devais jouer une partie tendue ce jour-là, si j'étais en forme. Bon, je vais dans cette ligne. Je joue C4, il joue D5. Prise, prise et Dame A5. C'est la ligne d'ordinateur depuis pas mal d'années maintenant, cette variante. On essaye plus ou moins de profiter des cases noires affaiblies, comme on a le fou de case noire, et on dit aux blancs, attention, bah, si tu joues tour C1, par exemple, j'aurai des fous A3. Et c'est une ligne qui a été jouée notamment par Magnus Carlsen face à Jobava, qui avait les blancs. Mon adversaire connaissait la ligne, il me l'a dit après la partie. Moi, je me souvenais vaguement, mais sans plus, que c'était pas la variante que j'avais regardé le plus pour ce jour. Je joue A3. Alors A3, l'idée, bien sûr, c'est que s'il capture le pion, on a cavalier B1 et on gagne le fou grâce au clouage. Il fait C6. Alors il y a d'autres coups possibles, mais C6 c'est le coup qu'avait joué Magnus Carlsen. E3, fou D... Non, F5, pardon. Cavalier E2, fou D6. Et ce que je n'ai pas réalisé, c'est je crois que Jobava avait quand même joué G3 dans ses positions à un moment. Et je n'ai pas compris exactement pourquoi, sans regarder avec l'ordinateur. Donc là je ne vais pas vous dire de bêtises, je n'osais pas jouer les G3, même ici. Je crois qu'il avait joué G3 soit ici, soit après. Et en fait, l'astuce, c'est que maintenant, en cas de prise, bien sûr, en fait, ce coup ne marche pas à cause de Dame D5. Mais les coups comme Tour A2 suivi de Dame 1 vont fonctionner parce qu'on aura une découverte ici. Bon, ça, je ne le savais pas et j'y ai pas trop pensé pendant la partie. J'ai joué B4. Je crois qu'au final, pour l'ordinateur, ça ne changeait pas grand-chose. Notamment parce que dans certains cas, il va de toute façon revenir et mettre sa dame en E7 et on sera obligé de jouer B4 pour protéger le pion correctement. Bon, je joue B4, dame D8, G3, roc, donc là on se développe, c'est assez classique. Et là, il joue dame E7. Ici se pose une question. C'est-à-dire, il menace de mettre une pression assez forte avec A5 sur mon pion B4 et mon pion A3. Et le grand problème, c'est que si ces pions s'échangent, ben on va s'orienter vers des positions plutôt annulantes, quoi. Parce que s'il n'y a plus ces pions, ben imaginez, hein, s'il reste un seul pion là, il avancera là, il ne sera pas très menacé. Et je pense pas que je puisse faire la différence dans une position aussi ouverte. Résultat, je joue dame B3 pour essayer de maintenir le pion B4 en place. Inconvénient, ma dame est sous l'attaque du fou dans certaines situations. Alors il a peut-être pas envie de le jouer tout de suite, mais ça viendra. Il développe d'abord son cavalier. Je joue le petit roc, cavalier F6, et je fais D4. Je pense que D4 devient presque obligatoire, hein. Il va me jouer des choses comme fou E6, peut-être fou C4 derrière. Donc il faut vraiment que je joue D4 pour être en mesure, sur fou E6, de jouer D5 dans certaines situations. L'idée étant que je vais tout échanger. Et ces positions, selon moi, restent jouables tant qu'on a des pions à l'aile dame. Par contre, si ça s'échange trop vite, si le cavalier ne trouve pas de case, bon bah là, ça ne donne plus rien. On va voir qu'on a eu une situation un peu similaire dans la partie. Il va jouer A5, attaque les pions. Malheureusement, tout ce qui est B5 tout ce qui était B5 ne me plaisait pas trop à cause de cette faiblesse en A3, donc je joue tour à B1. Il joue AB, AB, et fou E6. Et vous voyez, ici, je ne peux pas lui laisser cette case C4, ce contrôle de A2. Je ne peux pas me permettre de jouer un dame B2. Je n'ai d'autre choix que d'aller D5. Cavalier prend, fou prend, pion prend. Et dans cette position, malheureusement, j'espérais
depuis quelques coups, depuis à peu près le coup où j'ai joué D4, hein, j'avais vu ce genre de position arriver. J'espérais que dans cette situation, je sois en mesure de jouer cavalier C3. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, en réfléchissant, qu'en fait, il avait le coup D4. Hein, parce que idéalement, j'aimerais récupérer en plaçant mon cavalier sur la meilleure case centrale. Ça éviterait les échanges de tours massifs. Hein, ou de pièces lourdes assez massifs. Et malheureusement, quand je fais ça, il y a D4. Et quand je prends, il a des coups comme F4 et il va échanger. Et ça va être beaucoup plus simple à jouer pour lui avec le fou. Mon pion est isolé. Et je n'ai pas trouvé une variante dans cette ligne qui puisse être intéressante pour moi. Donc j'ai pas osé y aller. Sachant que sur le moyen terme, long terme, mon roi peut être faible. Après des échanges, puis le pion H qui arrive, je peux même me retrouver moins bien hein, dans ces positions. Et je pense que mes chances de gain sont inexistantes. Donc j'ai joué tour FD1 dans cette situation, en me disant je vais prendre avec la tour et je vais essayer d'occuper donc cette colonne D et de trouver ensuite une case pour mon cavalier. Et malheureusement, il me joue fou E5 et il bloque toutes les idées de mon cavalier. Vous voyez, c'est-à-dire que dès que je vais sauter, il va me les changer. Et dans cette situation, avec seulement 5 pions de chaque côté, dame tour, très symétrique, j'ai quasiment aucune chance de gagner. Donc je vais quand même essayer de jouer tour D5, tour D8, tour D1, tour prend, dame prend. Dans cette situation, j'étais plutôt confiant. Je me dis, s'il ne trouve pas les coups, s'il commence à jouer roi G7, H5, peut-être je vais réussir à jouer KSC1, KD3, KSC5. Hop là, pardon. KSC5. Et je vais avoir une position jouable où je vais jouer roi G2, H4, cavalier G1, cavalier F3. Mais malheureusement, KF3, il fait fou F6. Donc c'était plutôt l'idée de passer par ici et par D3. Voire peut-être par B3 à 5. Et l'idée principale est que s'il ne peut pas échanger les pièces, j'ai des petites chances. Je trouve que les blancs ont un peu plus de chance. Mais malheureusement, ici, il va me jouer un coup qui va me calmer, dirons-nous. Il va jouer tour C8. Premier abord, je me dis, ah, tour C8, c'est pas très grave, je peux jouer KS1 et tout. Et je vois qu'en fait, la menace, c'est tour C6, tour D6, et il va tout m'échanger. En fait, ça va s'échanger, et là, j'aurai aucune chance de gagner. Pas évident de faire un choix, comment garder des chances, comment faire craquer l'adversaire, pas évident. Le fou est vraiment fort. Et j'essaye, après une petite réflexion, j'essaye dame D7, en me disant, après l'échange de dames, s'il n'est pas précis, s'il pense pas à ramener le roi à l'aile dame, bon, même ce qui est quand même assez évident hein, pour un joueur de son niveau, mais en même temps, quand vous n'avez pas grand chose comme ça, que la partie ne s'est pas très bien passée, l'adversaire connaissait très bien le plan, c'est des positions où maintenant, de nos jours, hein, je dirais, si les noirs connaissent bien, on n'obtient plus grand chose. Il faut aller se rabattre sur un petit avantage et espérer une petite erreur. Et malheureusement, il a joué tour C7, très bien joué, il défend la 7ème rangée, je suis quasiment obligé d'échanger, hein, je suis venu pour ça. Et là, j'ai joué tour D5 assez rapidement pour lui mettre la pression, en disant je vais jouer tour B5 et je vais amener mon cavalier. Et j'espérais qu'il joue quelque chose comme roi G7 et que je puisse jouer cela et cavalier ici et que son roi ne puisse pas venir. Mais il a très correctement joué roi F8, voilà, dans cette position, avec l'idée basique de ramener son roi. Et petit à petit, donc en bougeant son fou au bon moment, il va ensuite me jouer tour D7 et ramener son roi pour défendre le pion. Et là, je dois dire, j'ai eu quelques discussions avec des amis, et je n'y ai pas cru, on a analysé et on a vu qu'il n'y avait pas grand-chose. Le seul problème pour moi aussi, c'est que si je force trop, je peux perdre dans ces situations. Alors je vais expliquer pourquoi. Simplement, son roi va arriver dans le jeu, il va avoir les 3 pièces qu'il joue, et moi, mon roi est très loin. Donc bien sûr, hein, je peux améliorer comme ça, son roi vient, j'améliore comme ça. Hein. On a l'impression que je vais presque gagner dans ces positions, mais non, en fait pas du tout. Son roi arrive sans problème, hein, il me faut 2 coups pour aller menacer. D'ailleurs, il faudrait peut-être commencer, on peut le montrer même en commençant comme ça. Son roi vient, on vient là, son roi il continue, on vient là. Mais en fait, son roi arrive en C8, hein, donc il n'y a aucun problème pour les noirs. Et mon roi est très loin, et petit à petit, s'il arrive même à monter en C6, à me chasser, il peut essayer de gagner mon pion B4. Résultat, je n'y croyais plus. Voilà, pendant la partie, soyons clairs, je n'y croyais plus. Et sur roi F8, j'ai décidé de jouer tour D8, tour D7, tour D8. Enfin, voilà. Tour D8, tour D7. Et j'ai pris la nulle. Une partie un peu décevante, je dois dire. Après la double ronde, c'était pas si facile. Peut-être une mauvaise prépa, un mauvais choix avec B3. C'est ce que je me suis dit après. J'aurais dû envoyer un combat E4 ou peut-être D4 simplement, mais je me suis dit sur D4 il pouvait se préparer parce que j'avais joué D4 dans le tournoi juste avant et j'avais aussi joué E4.
En même temps, il peut pas tout préparer. Peut-être une erreur de ma part, sans doute une erreur. Je pouvais pas imaginer que... Enfin, dans ma tête, ce que je me disais, c'est qu'il connaîtrait pas si bien et que j'arriverais à avoir une position jouable. Hein, quand je dis pas un avantage, hein, mais une position jouable. Et là, j'ai eu l'impression, pendant toute cette partie, hein, j'ai beaucoup réfléchi. Hein. À partir d'F5, déjà, j'ai beaucoup réfléchi comment obtenir une position jouable et je n'ai pas trouvé. Voilà donc pour cette partie. On va passer tout de suite en mode analyse. Allons-y. Hop, j'agrandis, je me rétrécis et on va aller voir le passage en revue. Vous voyez. Donc la partie très linéaire, hein, si vous regardez 99.2, 98.7. Ça, c'est quand on joue des variantes où, disons, les structures sont... Les lignes sont assez forcées, hein, après on va le revoir, mais une fois qu'on joue cette ligne-là, si les noirs réagissent bien, tout est assez forcé. Les blancs sont obligés de défendre les cases noires, sont obligés de faire certains placements pour rester dans la partie, sinon ils peuvent être même moins bien d'après l'ordinateur. Et si les noirs veulent faire nul, ils peuvent faire nul. Voilà. D'ailleurs, j'aurais pu le signaler, mais en milieu de jeu, au lieu d'échanger les pièces, de me forcer un peu la main pour les échanges, il peut aussi jouer pour le gain en jouant des coups comme H5, attaquer mon roi, tout ça. Parce que la position, en fait, il n'y a pas de plan immédiat. Donc, on peut jouer beaucoup de choses. Par contre, avec les blancs, j'ai l'impression que je n'avais pas le choix sur son système. On va quand même regarder. Non, le passage en revue, qu'est-ce qu'il disait? Non, il disait meilleur coup, pas d'erreur, 4 coups théoriques. Bon, ça, c'est un peu abusé. Et ouais, il n'y a aucune erreur dans la partie. Alors, vraiment, on peut regretter que le choix d'ouverture dans un cas pareil de nos jours. Hein. Et on va aller voir. Ça, c'est la ligne de machine. Dame D8 est aussi un coup correct, mais Dame A5, je crois que c'est la ligne de machine depuis un moment. A3, C6. Et vous voyez, il connaît bien. Alors, je sais pas, peut-être fou D6 c'est plus précis. Ça, je sais même pas si Magnus avait joué fou D6 ou F5, mais il me semble que c'est F5. Vous voyez, ici, à partir d'ici, dès qu'F5 est joué, je pouvais jouer G3 et, avec ce tour à 2. Et je l'avais peut-être déjà vu par le passé, mais c'est même pas sûr. Et pendant la partie, j'ai réfléchi comment je fais G3 et j'ai oublié que cette diagonale juste était assez efficace pour jouer G3. Mais comme je dis, ça ne va pas changer grand-chose. Hein, s'il joue fou D6. Ça va pas changer énormément. Hein. Si on joue la même chose, imaginons il revient. Je vais quand même être obligé de jouer B4. Hein. Mais j'aurais été content au moins de devoir le faire jouer dame ici par lui-même sans que je joue B4. J'aurais peut-être pu trouver une solution. Après la partie, il m'a dit que je crois Jobava avait lui poussé B5 sur A5, sacrifié un pion, mais il n'a jamais été bien dans la partie, je crois. Enfin, il faudrait regarder. Et vous voyez, il n'y a rien eu de spécial dans cette partie, simplement on est dans le 0 tout du long. Et ici peut-être B5, voilà, ça j'y ai pensé pendant la... Mais je pensais que ma chance de gain dans une position pareille était juste nulle, mais peut-être que je me trompe, je sais pas. Peut-être que ça met une pression avec Dame B3 et que je devrais jouer ça. Certainement ce qu'il faut que je regarde pour une prochaine partie. Mais je suppose que s'il peut juste jouer à 5, j'ai aucune chance d'être bien. Ça va ressembler à la partie de Magnus, je pense, contre Jobava. Personnellement, je n'y crois pas. J'aime pas ce genre de ligne où je vois pas clairement comment je peux lui poser un problème en vrai. C'est ça même s'il me donne le trait, imaginons il fait juste tour E8. Vous voyez, je menace toujours rien. Imaginons que je joue tour B1, il refait tour F8. Je suis juste un micro mieux. Il me donne 2 temps et je me retrouve juste un tout petit peu mieux. Pour moi, quand je regarde une position comme ça et qu'il me donne des temps et je n'ai pas grand chose, c'est que c'est pas suffisant. Bon, il faudra quand même regarder en tout cas cette ligne. Peut-être que concrètement ça va. Donc j'ai fait peut-être cette erreur. Cavalier D7, fou aussi c'était possible. Hein, comme on voit, l'ordinateur voulait jouer fou 6, Dame B2. Ce qui était peut-être mieux. Et ici, ben, vous voyez, A5, tour B et prise. Je crois pas que je puisse jouer B5 dans cette situation. En tout cas, moi, je n'aimais pas ces B5. Ben, notamment à cause des fous E6. Hein. J'ai pas de bonne case pour la dame. Hein, si je joue dame A4, je crois pas que ce soit une bonne case. Il peut jouer même C5. Bon, là, il faudrait un vrai ordinateur, hein, comme je dis souvent, pour analyser. Mais regardez, il n'y a pas grand-chose, quoi. D5, et on peut juste regarder ici, cavalier C3, D4. Hein. J'ai pas trouvé. Oui, j'avais oublié de dire, je peux faire KD5, mais Dame D8, et j'ai pas vu non plus ici. Ici, il va venir H5, H4. Il peut peut-être même faire F4, hein, en vrai. Je crois que j'avais tout... Et je passe beaucoup de temps, je trouve, dans mes parties à analyser des choses qui n'arriveront pas, mais j'essaie de comprendre si c'est jouable. Peut-être que c'est une erreur, il faut que je sois un tout petit peu plus pratique, comme je dis souvent.
Et là, je suppose qu'il y a juste rien. Voilà. Alors bien sûr, hein, on peut continuer à la fin. Comme je disais, quelque chose comme ça, comme ça, comme ça. Son roi qui vient en D8, mon cavalier qui arrive en D3 ou B3. Peut-être B3 est un peu plus précis que D3. Il peut jouer roi C8 ou roi C7, mais ça va rien donner. Hein. J'arrive en A5, je suis très content d'être arrivé là-bas, mais qu'est-ce que je fais après quoi? Ok, je vais roi là, il fait tour C7, je fais roi E2. Mais je n'y crois pas trop à cette position. Je suis coupé, j'ai mis mes pièces au maximum et je crée 0 menace quoi. Mais peut-être qu'il fallait quand même jouer ça, mais bon, personnellement, pendant la partie, je n'y croyais pas. Bon bah voilà, c'est tout pour cette partie numéro 5. On se retrouve à 3,5 sur 5. Il va falloir faire un exploit avec les noirs pour espérer revenir dans les premières tables. Voilà, allez, je vous dis à demain pour la ronde 6.